Non, écoute en même temps, on reste en même temps. Nouveau concept. Ah ouais. Écoute, live. En live. Je vais mettre une petite vidéo de Dragon Ball. Bonjour. Bienvenue à Hunger Geek. Ici Soul. Et Qatar! On va mettre nos bonhommes qui dansent. On écoute Dragon Ball. Donc, on va vous présenter un concept. On a fermé le bunker aujourd'hui. Ouais. On Je va. pense que c'est pour de bon. Je pense que c'est pour de bon. Hunger Geek vient d'évoluer. On vient de sortir de notre grotte. Notre grotte, notre catacombe, notre trou. Donc, le geek commence à évoluer. Le geek devient un geek pas de Cro-Magnon. On sort de notre grotte. On commence à un geek Cro-Magnon. Un geek Cro-Magnon commence à être évolué. Un geek Cro-Magnon. Geek Cro-Magnon. Ce serait cool ça. Ouais, c'est que on va écouter un Dragon Ball avec vous. Ouais. Donc ceci, on va probablement pogner fucking plein d'accusations de droit d'auteur et on s'en balance. Ouais, ça c'est des affaires qui arrivent quand on met sur YouTube, il y a du monde qui écoute les sons en arrière, puis Tabarnak. on se fait demander de partager, de donner la totalité du pas d'argent qu'on fait. Fait que, si vous vous demandiez, les peu nombreux de gens qui nous écoutent, pourquoi on n'a pas de Patreon, si vous pouvez nous envoyer de l'argent, c'est parce que si vous nous envoyez, ils vont venir tous nous l'enlever anyway, fait que ça donne rien. Est-ce que tu mets sur Patreon seulement? Dans le fond, est-ce que tu rends accessible en premium sur Patreon seulement? Ouais, mais si on fait une marque de commerce avec des affaires qu'ils ont faites sur YouTube, pas ceux qui pourraient faire un dossier avec ça. Bon, de toute façon, je m'en fous. C'est pas le but, c'est pas de faire de l'argent. C'est pour Non. avoir du fun! Toi, tu inscris à Patreon pour les podcasts? C'est ta pensée. Ben moi, je veux le faire là, si tu écoutes 3 piastres là. Ben je dis 3 piastres, je mettrais 25 piastres un mois. Je sais pas si peux-tu faire ça juste un mois, puis après ça, t'en changer ton forfait, le Patreon d'un coup sec, ou ben c'est le pogné avec ça? Il faut vraiment un Parce que assistant. une fois 25 piastres, puis publiciser notre podcast avec ça, là. Ça pourrait être bon, mais je vais attendre qu'on ait bien le stock d'activité. Parce que si il y a trop de monde qui vient de nous voir, puis on a la carte. Ouais, j'entends pas. Pas pour l'instant. Je veux qu'on reste dans l'ombre encore. Dragon On sort de Ball. notre grotte, mais on reste enfermé dans notre sol. On voit si c'était assez de off-subject discussion. On va juste écouter avec vous l'épisode puis le commenter live. Oh, Jaren qui prend un break. Moi, je me bats plus. Fuck that shit. Je sais pas pourquoi il décide de méditer plutôt que de se battre. Là. Saying wow, Vegeta Real Solution. S'il est si fort puis qu'il peut donner tout le monde, pourquoi il le fait pas? Pourquoi il médite là? Non, mais comme je dis, ma théorie que j'ai lancée sur Twitter est que Jiren est un ancien dieu, un ancien God of Destruction qui cache son identité. Donc c'est pour ça qu'il ne fait que utiliser sa force minimale, la force minimale pour gagner dans le fond, ou mener un des membres de son équipe à la victoire. Okay. Ou tu sais, se rendre à mettons 2 puis laisser le temps couler jusqu'à la fin pour être deux victorieux. Le meilleur des deux va avoir les Super Dragon Ball. Mais Jiren, dans le fond, c'est pour ça qu'il parle pas beaucoup. C'est pour ça qu'il obéit à son dieu de la destruction. C'est pour ça qu'il obéit à Toppo. C'est pas lui. Pourquoi c'est pas Jiren qui est l'apprenti de Monjo, le God of Destruction de l'univers 11. C'est Toppo qui est l'apprenti du God of Destruction. C'est dans les mangas. En tout cas, c'est dicté dans les mangas. C'est dit dans les mangas. C'est officiel, mais par contre, on a vu dans les dessins animés, à un moment donné, son God of Destruction venait lui parler comme en arrière de lui. C'est ça, il a pris l'ordre. Il a pris l'ordre, dans le fond. C'est ça, exact. Mais tu sais, ça a l'air d'être plus lui le protégé que Toppo. Là. Ben, juste encore, non, mais que je dis, il protège dans le fond de l'univers 11, sont au courant de son identité. Mais les autres univers sont pas au courant. Fait que, tu sais, dans le fond, tout l'univers 11 cache son identité, puis ils savent qu'on va gagner à cause de ça. Puis, dans le fond, les autres univers, il faut pas qu'ils apprennent que c'est un ancien dieu de la destruction, ce qui serait genre un. Pourquoi t'es là, Jiren, puis il était supposé d'être détruit parce que. Ton univers, tu sais, dans le fond, il vient d'un univers qui a été détruit par Xeno, mettons, c'est ça ma théorie. Là, très longtemps, son univers a été détruit, mais lui a réussi à se sauver, vu sa force, dans un autre univers, l'univers 11, puis il a fait un pack avec Toppo, mettons, puis Toppo l'a caché jusqu'au tournoi of Power, parce qu'il n'y a pas le choix d'en aller les plus forts, puis il dit son identité, genre, c'est moi, c'est un ancien dieu de ça, faut, tu sais, il va nous obéir, mais faut pas présenter son identité, quelque chose du genre. Ça.
J'ai hâte de voir. Combat intéressant. Gohan Piccolo contre les deux Namek. Oh, c'est Gohan, nice. va aider ton père. Nice. Namek contre Namek. Ah, c'est la même technique de combat. Non. Ça, c'est un Energy Blade qu'on a juste vu par Xamasu dernièrement. Un qui est plus musclé, qui ressemble à un Namek vu dans le film Lord Slug. Puis l'autre qui a un style Piccolo, un peu à la King Piccolo de Dragon Ball normal. Qui lui, parce que c'est à la fin du compteur, c'est l'équipe qui a le plus de Même si fait que l'univers 11 sont 3, ben eux quand même gagnent. Fait que le but c'est de s'enfuir de l'univers 11. Dans le fond, l'univers 11 c'est eux qui ont le moins de guerriers. Fait que techniquement ils sont obligés d'aller éliminer du monde s'ils veulent gagner. Ouais. Présentement. Mais il reste encore beaucoup de temps. Ouais, exact. La moitié du temps dans le fond. Moi je pense qu'il reste. Ça va finir à l'épisode 125 genre. Quand même, ça va être l'arc le plus long en termes de. L'arc le plus long ever, je pense, tu sais, peut-être pas l'arc de Frieza, là, parce que l'arc de Frieza a comme plusieurs sous-arcs, là, mais... Même à ça, c'est long en esti. Depuis le début, là, la préparation au tournoi en plus, là, ça a été long. Mais dans les mangas, il n'y a pas de préparation au tournoi non plus, là. Faut être présenté. Okay. Il n'y a pas eu d'exhibition match, c'est juste un genre de Rumble de God of Destruction. Il n'y a comme pas le même pacing. Là. Ce qui est commun entre le manga puis l'anime, c'est Jiren, OP Topo. L'univers 4, l'univers 7, il y a une rivalité entre les deux dans le fond, la souris puis Beerus, il y a une rivalité entre les deux. Okay. Ça, c'est ce qui est commun à date entre mais tu sais, ils n'ont pas commencé encore le Tournament of Power, ils sont juste rendus, mettons, l'équivalent de après le Exhibition Match. Genre, Topo, il a crissé une volée à Goku solide, là, ce qui est pas arrivé dans l'anime. Puis, ils sont rendus là, ça. Genre après la bataille. Ils sont rendus après la bataille. Bleu, genre. Ouais, exact. Super Sangoku bleu, Super Saiyan Blue, genre contre Topo. Topo, il a donné un coup de pied puis il a mis out of bound dans le fond en un coup, là. Ça, c'était pas arrivé dans l'anime. Fait qu'ils ont mis au pied Topo un peu plus que dans la mine. Puis ils ont genre fait la même genre d'annonce de Jiren, genre est-ce que Jiren va être assez, genre est-ce que ton ami que tu connais va être assez fort pour combattre Sangoku, genre. Okay. Fait que j'ai moins aimé, le storyline est moins bien fait, là, mais les images du dernier manga, il est fucking beau. Là. Tu sais, tous les dieux, les God of Destruction qui se battent tous un contre l'autre, puis ils ont toutes des techniques fucked up, genre un qui tire un arc, un qui tire des cartes à la Gambit. Genre le clown de l'univers 11 tire des cartes à la Gambit. Ouais, c'est hot, en Christ, je mettrai des images. Les God je vais mettre des images en montage. Dans God of Destruction, dans les mangas, les God of Destruction ont l'air mieux exploités que dans le... pas de temps, c'est ça, c'était un peu bizarre, là, je trouve pas. Tout le storyline est moins bien fait dans toutes les arcs à date au niveau du manga, mais aux côtés des images, les combats sont plus flasheux, là. Mais tu sais, ça n'a pas de sens des fois, là, tu sais, genre, pourquoi les Destruction peuvent se battre, mais avant ils pouvaient pas se battre, sinon ça détruit des univers. Là, on l'a vu dans l'anime un peu, genre, en tout cas, c'est pas tant bien fait, là, je trouve, là. Pourquoi mettre Topo si fort que ça, là, tu sais, direct en partant? Ouais, si t'as déjà Jiren, tu sais, l'anime ont focusé sur le build-up de Jiren, ils ont pas fait deux build-up différents, en tout cas, moins, là. Ok. Et dans le manga, il est trop jeune encore pour jouer Tournament of Power dans le manga. Il a envoyé des raies d'énergie avec ses pieds, lui. Oui, c'est Kaba, l'apprenti de Vegeta. Ouais, lui, ça a été plus comme de la savate, plus avec ses pieds qu'il a envoyé des... J'ai heard of that. C'est son épisode à Kaba, donc appréciez-le. Bon, ouais. Après ça, c'est ça, dans le sens, ça va être son dernier. Il s'en sort pas. Je prédis une défaite. Boom. C'est bien essayé. Il se bat bien quand même. Ah, c'est le... côté technique, c'est le meilleur. C'est le général de l'armée de la planète Salada. Dans le fond, c'est...
Fait que c'est le meilleur guerrier en tant que tel, le meilleur leader, mais bon, c'est pas le plus fort côté. Comme on a pu faire avec Kale, mais. Oh, this will finish that. Come on, bitch! Mais c'est un peu stupide de penser que ça allait marcher. T'es poche. Il mou pas mal. Oh. His master. Master! Ah, si. Vegeta. Il va être fâché. Mais pas de temps, c'est ça qui arrive. Ah ouais? Il est supposé pas être content de ça. T'abandonnes pas, même quand t'es rendu dans le trou. Never give up, t'as ressemble quasiment à John Cena. Never give up. Boom. Quand même cool cette technique là. On ressemble quasiment à un Pokémon. Et le master des masters, Master Roshi. La Roshi dit que c'est un drôle, c'est compliqué. Là. Le meilleur des masters, il était tendu sur la plage à regarder des magazines de porn pendant que ses étudiants tirent des Kamehameha dans l'eau. Le meilleur master ever. Écoute, c'est lui qui a fait le combattant le plus puissant de l'univers quand même. C'est lui qui l'a starté comme du monde. Tiens, toi. Plus que le tournoi avance, plus que je dis que Vegeta, vu qu'il n'y a pas eu. Tu sais, c'est quand même lui qui a le plus d'éliminations toujours, présentement. Mais il n'y a pas eu son vrai spotlight. Mais d'après moi, plus que le tournoi avance, plus qu'on voit un build-up vers Vegeta qui devient important. J'espère juste pas pour le tuer sans qu'il ait son spotlight. J'espère qu'il va y avoir au moins un méga spotlight à la fin du tournoi. Je ne sais pas gagner, mais dans les 4-5 derniers, là, avoir un vrai spotlight contre les plus importants. J'espère qu'il mérite. Là. Il mérite Vegeta. C'est plusieurs, même contre Resurrection of F, ils ont même pas laissé Vegeta avoir la victoire finale. C'est que ça me fait chier. Ça. C'est pas obligé d'être tout le temps Goku qui fait le dernier kill. Ça. Et il vient de Vegeta dit, on commence à voir les promesses, dans le fond, que le monde va faire. Si Vegeta gagne, il va promettre ça. Il va promettre de résulter les Saiyans de leur univers. Puis Kaba qui promet. Master. Il y a une théorie sur Xeno, c'est le God of Destruction des multivers, dans le fond. OK? Puis dans le fond, à la fin de ce tournoi-là, on va voir apparaître son Kai, son God of Creations, dans le fond. Parce que, tu sais, dans le fond, tu as toujours un dieu de la destruction plus un Kai. Dans le fond, lui, dans le fond, c'est qu'on n'a toujours pas vu l'équivalent de Xeno. Parce que Xeno, tout ce qu'on voit de lui, c'est la destruction. C'est juste la destruction qu'on voit de lui. Fait que ce serait un God of Destruction qui est un peu ridicule. Un peu comme les autres God of Destruction, ils ont tous un côté ridicule. Beerus qui est toujours en train de dormir, Champa qui est chubby. L'autre c'est un clown. Lui c'est un enfant. Ils ont tous des looks bizarres. Puis dans le fond, ils ont tous un équivalent qui est un Kai, qui est leur God of Creation. Fait que dans le fond, Xeno reste son équivalent, le God of Creation des univers. Lui qui crée les univers, puis Xeno, c'est lui qui détruit les univers. Dans le fond, Beerus, c'est lui. Dans le fond, les Kai créent les planètes, puis dans le fond, les God of Creation les détruisent. Fait que t'as toujours des niveaux. C'est probablement ça qui va arriver. C'est une des théories que je trouve les plus plausibles. Puis moi, je trouve que ça aurait du sens, ça, tu sais. Mais on l'a pas vu encore. Non, on l'a pas vu encore. Ce serait un des genres big reveal qui pourrait apparaître à la fin du tournoi. Pourquoi il y a autant d'univers de détruits? Fait que je les recrée. Mettons, je recrée l'univers. Peut-être pas là, peut-être dans un arc futur, mais tu sais, j'aime bien la théorie que c'est ça. Le Kai, ça va être un dragon.
Tu sais, même Beerus il est gentil, Xeno il est un peu gentil, mais tu sais... Oh, il se fâche. Il atteint Super Saiyan 2! Plusieurs mondes sur Internet, les internets, là, disent que le tournoi commence à être un peu ridicule. Là. Tout le monde pogne des nouvelles transformations. Ben là, lui, Super Saiyan 2, l'autre Berserker, un autre Berserker, Kale qui rentre demain, Super Saiyan 2. Ouais, mais en même temps, là, il y a du monde qui chialait parce que c'était plus ça. Ouais, là, ça chiale parce que ça me fait ça. rire. Là, il peut pas avoir un équilibre, là, à un moment donné. Pouvez-vous vous laisser bercer par l'histoire et arrêter de chialer, là, ça me... Jusqu'à moi, ça me dérange. Haters gonna hate, là. Tu sais, mettons, je veux pas que, mettons, qu'il y ait Super Saiyan 3, mettons. Tu sais, mettons que Kale pogne ou qu'elle fait un Super Saiyan 3, je ferais ça fuck that shit. C'est mieux, mettons, des fusions, des affaires comme Shangoku, je trouve ça fucking hot, là. Tu sais, mettons, atteindre des nouvelles affaires. Cool. Mais tu sais, une fois, là, dans le tournoi, Kay évolue dans le tournoi une fois, c'est correct, là. Mais si je ne verrais pas repogner un autre level de Super Saiyan, hein. Tu sais, à un moment donné, c'est dans la nature des animes et des mangas japonais de libérer des forces par la transformation. C'est pas unique à Dragon Ball. Au contraire, toutes les mangas. Ça marche tout de même. Là. Fait que, je trouve ça juste drôle. La critique de ça un peu. Là. Mais tu sais, Transformers, c'était quoi? Mais moi, j'adore les nouvelles transformations. Mais tu sais, mettons je trouve ça pas... Je veux pas qu'elle répète Super Saiyan 3, mettons après ça, God. Mettons après ça, tu sais, c'est bon, montre-moi quoi de nouveau, c'est ça. Fait qu'au moins Kaba réussit à en éliminer un. Yes. Ben, quand même. C'est plus que le tournoi avance, plus que c'est des forts qui affrontent. C'est un peu ce qu'on a entendu Shangohan dire dans les derniers épisodes. Lui, il prend personnel. Oh, pas encore. Oh yeah! Ça, j'ai hâte de voir ça. Asti, ça c'est un corps genre off-screen, man. Tout le monde dit que Vegeta devrait mériter son moment. T'as été un second, man. Ils le mettent dans l'épisode. C'est fucking hot pour le fan. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir contre Topo. Ah, lui, Freezer va sortir. Freezer va en profiter, man. Ah, c'est que je l'aime. Qu'est-ce que c'est mon personnage? Il est en train de voler, man, mon spot. Moi, j'adore Vegeta, mais... Man, Freezer, man. Dans l'arc, il vole le show, là. En date, c'est lui qui vole le show, le behind the scene. Genre, pas sur le fight, mais genre tout ce qu'il fait à côté. Hein, c'est Giri Goku. Hein. Il fait peur au monde, man. Oh, il y a un flash final. C'est ça qui me fait rire, c'est les mêmes techniques que Vegeta. Ouais, ça n'a pas de sens, hein, parce que Vegeta, il n'a jamais montré, je pense pas. Mais il l'avait déjà fait dans l'autre tournoi d'avant. Mais... Ok, peut-être que c'était mais c'est quand même drôle, là, mais ça fait rien, Freezer, man. Ben c'est sûr. Super Saiyan 3, Super Saiyan 2, c'est nowhere close. En plus, c'est transformé en Golden Freezer pour ça. Ouais, il n'y a même pas eu besoin pour un Super Saiyan 2. Même pas, c'est juste pour le finir. Ouais. Mais tu sais même voir, tu vois son comment, ça. Nice. C'est juste pour 2 coups. Ça, tu vois. Alors, ça va être beaucoup d'être sur le banc, c'est l'univers 6, hein? Tous les participants de l'univers 6 ont été éliminés avant les inconnus. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, il reste juste les 2 Namek qu'on connaissait pas avant ce tournoi-là, puis les 2 Saiyans filles qu'on connaissait pas avant ce tournoi. Il faut qu'ils les présentent un peu. Ben, les 2 filles, on le connaît. Les Namek, ça va être de la trash qu'ils vont utiliser pour monter Piccolo et Gohan, probablement. Il faudrait que ce qu'on va le faire. Yo!
I get it. Ah, c'est vrai que c'est solide ce combat-là, man. Check, t'as-tu les robots? Même couleur, ils vont tous fusionner ensemble. Ah, c'est clair. Ça, je l'avais déjà parlé. Moi, j'ai attendu la théorie, c'est pas moi qui l'ai dit. Ils sont tous pareils. Genre, tous les membres, genre distincts, ils sont de la même couleur. Califia qui vient sauver Shangoku. Ben, pas quand je sais que si pour réussir à battre Jiren, à un moment donné, il faut qu'il réussisse à se remettre. Là. Ça commence à apparaître un peu, peut-être une story qu'ils vont exploiter. Tout le monde va se mettre à aider à Shangoku. Frieza l'a fait. Il y a juste Vegeta qui l'a pas fait à date. Vegeta a encore l'espoir d'être le gagnant. Mais l'univers 7 commence à être super confus. Ben, à part contre Jiren, mais ils sont confiants d'être les plus forts à part Jiren. Dans le fond, elle veut apprendre comment se rendre au niveau de Shangoku. Puis il y a un spoiler qui est sorti aujourd'hui. Dans le fond, c'est avec Champa qui va leur enseigner une nouvelle technique. Puis c'est avec probablement la fusion. Puis il va y avoir une fusion entre Kale et Caulifla. Les deux filles vont fusionner et vont créer un nouveau personnage, genre l'épisode 115. Avec les spoilers, le titre c'est A Birth a New Warrior dans le fond. Puis genre ils ont sorti un spoiler comme quoi que genre épisode 114, à la fin de l'épisode 114, Champa va enseigner une nouvelle technique à Kale. Okay. Ouais, ou à Caulifla. Fait que c'est probablement une fusion, genre. La fusion de leur univers, genre. Donc voici le end credit que j'apprécie toujours d'écouter parce que. Mais il est moins bon que le dernier, hein. Il est mollo un peu. J'ai même eu lui d'avant que je vais mettre en subscreen, mais non. Et quelque chose. C'est fait tout un rire de Power Metal japonais pour les génériques de dessins animés pour enfants, dans le fond. Là. On a passé ici de pantoute, la culture est complètement différente. Et le preview de la prochaine épisode. On va analyser. On voit tout de suite le combat entre Shangoku Super Saiyan 1, son classique, contre Caulifla. Il doit pas avoir beaucoup plus de jus que ça. On voit le preview, on voyait juste Caulifla, mais on voit bien qu'il est écrit Caulifla and Kale. Fait que d'après moi, je m'attends à voir un combat entre les deux. Ils vont devenir même plus forts. Même en coordonnant leurs attaques. Je vais leur montrer Super Saiyan 3. Pourquoi? Pourquoi? Come on, Caulifla Kale! Ouais, c'est clair, ça a l'air d'être une formation. With great joys, the repeat battle crazy Saiyan fight. Donc, ils font vraiment une bataille pour apprendre à combattre. Donc, on va voir les deux. Il va vraiment enseigner aux deux Saiyans comment se battre. C'est un épisode plate en gris. C'est même qu'ils vont. Moi, d'après moi, je prédis que ça va être que peut-être même l'enseignement va plus s'adresser à Kale parce qu'elle se combat pas. Ils vont se battre devant elle. Regarde nous battre, c'est de même que tu dois te battre. T'sais, ils vont essayer d'enseigner parce qu'ils pensent que c'est elle qui a peut-être plus de potentiel. Ça se forge, ça peut Shangoku, lui, il va juste entraîner quelqu'un pour dire ok, je vais me battre contre toi un moment donné. Fait que... Mais si elle se forge, ça pourrait peut-être battre Jiren. Une combinaison, comme je dis, avec le spoiler, d'avoir peut-être la fusion de Caulifla et Kale, la fusion de Vegeta et Shangoku, deux contre Gogeta, man. Là, tu sais, présentement, la seule façon de faire... Vegeto, c'était avec les bagues que présentement... Avec les boucles d'oreilles. Mais il y a présentement qui n'ont pas accès, à moins qu'un des Kai les lance sur le ring, m'étonnerait que ça arrive. C'est Gogeta par la fusion. Gogeta n'est pas encore canon dans la série Dragon Ball Z, c'est juste dans les movies qu'on l'a vu. Fait que, puis dans Dragon Ball GT, qui n'est pas canon à Super. Fait que, Dragon Ball GT, ça finit avec Gogeta. Mais tu sais, dans le fond, moi, je prédis... Un Gogeta Super Saiyan Bleu, parce que Shangoku, il est capable de se rendre genre instinct form, ok? Mais il est pas assez fort. Mais il a la technique pour se battre contre Jiren, tu comprends? Mais avec Vegeta de fusionner, là, c'est la seule façon d'atteindre le power de Jiren, de vraiment. Ouais, deux Super Saiyan Bleu fusionnés. Moi, c'est ma nouvelle prédiction pour la fin. Un Gogeta. Ouais. Gogeta Super Saiyan Bleu avec Kaioken au maximum, puis la terre va trembler. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept. Je sais pas si on va le répéter, donc bye bye! Ciao!